Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui est, je pense, un petit peu émouvant pour moi. Vous avez dû voir le titre, j'ai pardonné à mon ex, je crois. Je dis je crois parce que je pense que je suis encore un petit peu en chemin. Je peux pas dire que je suis arrivée à un état d'élévation parfaite, mais je suis arrivée à un état de compréhension que j'ai envie de partager. Et je ressens depuis hier où j'ai eu cette réalisation, même là on est mercredi, depuis lundi, que je veux partager. Et donc je partage, voilà. Si vous faites partie des premiers adopteurs de ce podcast, vous avez connu mon tout premier épisode où je parlais de la relation toxique dans laquelle j'étais. C'est l'épisode 9. Sinon, vous pouvez l'écouter après celui-ci. C'est pas la peine de l'écouter avant. Et donc, j'étais dans une relation qu'on pourrait appeler toxique, mais qui, avec le recul, était émotionnellement abusive. J'étais en couple avec quelqu'un qui me faisait du mal psychologiquement, on va dire. Et dans la relation, c'était dur à voir de ma part. Et je pense que pour lui, c'était pas du tout du mal qu'il me faisait. Pour lui, il s'exprimait, il disait que c'était pour mon bien, enfin voilà. Et donc, ça m'a pris du temps pour dire qu'elle était émotionnellement abusive et de reconnaître que ça n'allait pas. Et il a fallu beaucoup d'années de thérapie et de soins des traumas et de légitimisation pour réaliser que ouais, en fait, c'était pas ok. Donc la relation, elle a duré 5 ans à peu près, 5 ans et demi. Depuis, je l'ai quittée, donc la relation s'arrête en 2017. Et moi, j'ai rencontré mon chéri actuel en 2019. Et donc, du coup, on est en couple depuis bientôt 7 ans. C'est ça? Ouais, depuis bientôt 7 ans. Donc, ça fait 7 ans que je suis avec mon nouveau chéri. Donc, plus longtemps que cette relation d'avant. Mais n'empêche que cette relation d'avant avait laissé beaucoup de traces. Et voilà. Alors, pas des traces énormes, mais ça m'arrivait une fois ou deux l'an d'avoir des rêves. Voilà, quand je pensais à lui ou parlais de lui ou évoquais cette histoire, c'était pas déchargé d'émotions. Enfin, il y avait quand même une forme de ressentiment. Enfin, il y avait toujours un petit quelque chose, même avec les années. Et cette relation aussi, c'est un peu sa rupture qui a créé mon nouveau business, dans le sens où c'est quand j'ai quitté cette relation que j'ai décidé que je ne voulais plus jamais une sexualité comme celle que j'avais avant. Ça a vraiment marqué un tournant dans ma vie et dans beaucoup de mes histoires, de mes discours, j'y faisais référence. En gros, avant j'étais dans une relation toxique, maintenant je suis dans une relation saine. Avant ma sexualité comme ça, ensuite j'ai quitté, maintenant ma sexualité est comme ça. Donc c'était un peu le avant de ma vie. Et il y avait toujours cette petite charge émotionnelle qui, bien sûr, avec le temps, s'est diminuée, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est genre, ça partait pas, quoi. Et en fait, il y a plusieurs événements là. Donc janvier, c'est mon mois chill. Hein. Si vous le savez pas, moi en janvier, je travaille pas trop. Pourtant, je fais beaucoup de podcasts, mais c'est parce que c'est facile. Je m'assieds devant mon bureau et je parle. Mais janvier, c'est un mois, beaucoup d'introspection pour moi. Chaque année, c'est un peu comme ça, parce que décembre, c'est souvent très chargé. Et du coup, janvier, je prends le temps pour moi. Et janvier dernier, janvier 2025, j'écrivais mon livre, où je parle d'ailleurs de cette relation toxique. Et écrire ce livre m'a beaucoup soignée. Mon livre qui s'appelle « Il n'est jamais trop tard pour vivre une sexualité apaisée ». Et voilà, donc je poursuivais mon soin. Et là, en janvier, il y a eu plusieurs petits événements qui m'ont poussée à reconsidérer cette relation. Donc, je vous parlais de Tracy Sitara dans un épisode précédent. Donc, j'ai rejoint le mastermind de Tracy. Elle a créé un mastermind. En fait, j'ai trop kiffé son énergie. Et elle a créé un mastermind, pas sur le business, mais sur la spiritualité. Et la tagline, c'est « Quand la sagesse rencontre l'impact ».
Donc voilà, j'ai commencé à m'absorber un peu dans ces enseignements spirituels qui sont inspirés du bouddhisme et de la pleine conscience. Je trouve ça super intéressant. Et donc il y a eu ça. Et aussi j'ai eu un échange avec l'une de mes meilleures copines qui s'appelle Anouk. Anouk de Talented Girls. Si vous connaissez pas, allez voir parce qu'elle est excellente. Et elle accompagne sur la vente. Et je vais commencer par Anouk. Anouk, tous les mois d'octobre, elle lance un truc qu'elle appelle les lettres magiques. Je crois que c'est ça. Hein. Et en fait, tu lui envoies une photo, tu lui envoies une question si tu veux, et elle canalise un message pour toi. C'est pas un truc qu'elle fait tout le temps, mais elle le fait une fois par an. Et donc l'année dernière, j'ai pris ma lettre magique et je l'ai reçue. En fait, elle me l'avait envoyée à un moment et puis je l'ai pas vue et je l'ai vue genre 15 jours après. Et donc j'ai lu sa lettre et c'était trop marrant parce que sa lettre, je l'ai lue pile après avoir clarifier tellement de choses sur mon vision board, je vous ai déjà fait un épisode sur ça, sur le fait d'être dans une énergie différente, une identité différente, de danser, voilà. Et Anouk, ça faisait des semaines qu'elle me parlait plus. Elle était déconnectée de moi et elle répondait pas à mes messages et tout. Je disais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, quand elle est en train de canaliser pour quelqu'un, elle essaie de pas être trop l'énergie pour pas être influencée. Donc elle avait pas vu ni mon ancien vision board, ni le nouveau. Voilà. Et donc elle me fait ma lettre que je lis une première fois sur l'ordi et que j'imprime. Et en fait, à un moment, elle dit ça. Je vous lis la partie. Donc, en gros, c'est une réponse à une question. Elle dit ta prochaine étape, ta seconde étape, et ensuite ta troisième étape. Et elle dit la troisième étape, c'est de balayer le passé. Il y a quelque chose qui retient encore ta confiance en ta valeur et qui est à apaiser et à nettoyer pour que ton ambition ne soit pas nourrie par un sentiment de revanche, mais par un sentiment de legacy. Legacy, c'est un peu héritage en anglais. Anouk et moi, on aime bien le franglais. Envers toi, envers la famille, envers tes enfants. Puise ton feu dans l'amour et pas dans le ressentiment, l'honneur à sauver ou l'esprit de revanche. Change de fuel. Ta source est grande et ta source, c'est les enfants. Je te souhaite une fabuleuse année, ma queen. Voilà. Et c'est vrai que ma source est grande et que ma source, c'est les enfants parce que depuis que je commence à travailler sur la sexualité, j'ai dit que je le fais pour les enfants. Je le fais pour rendre le monde plus sain sexuellement pour les enfants. C'est ma motivation numéro 1. Et en fait, quand j'ai lu Ressentiment, Revanche, j'ai pensé tout de suite à cet ex. Parce que même les gens qui sont plus dans ma vie, qui sont des anciens amis ou des anciens collaborateurs professionnels, franchement, c'est même pas que je suis neutre envers eux, c'est que je leur envoie des pensées positives en fait. Je leur veux du bien, même si c'est des gens avec qui nos vies, c'est des gens qui sont plus dans ma vie ou bien on n'est pas compatible sur certaines choses. C'est quand même des personnes que j'estime être des bonnes personnes. Et voilà, et donc du coup, même des personnes qui m'ont fait du mal, qui m'ont trahi, qui m'ont déçu, en vrai, j'espère qu'elles vont vraiment bien. Enfin, je leur souhaite vraiment le meilleur. Mais pas à cet ex. Je réalisais que lui, il a un peu de mal. Parce que je le rendais responsable encore de beaucoup de choses. Alors j'ai beaucoup pris mes responsabilités dans cette relation, mais je le rendais responsable de beaucoup de choses. Mais c'est son nom qui m'est venu en premier, et je me suis dit, oh putain, fais chier, je vais devoir lâcher cette histoire, mais je ne savais pas comment faire. Je voyais pas le chemin pour lâcher cette histoire. Et avant de poursuivre, je veux vraiment dire un truc très 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 important, donc prenez le temps de m'écouter. Pardonner quelqu'un, c'est pas obligatoire. Je sais qu'il y a plein d'enseignements spirituels qui disent oui, il faut pardonner pour s'apaiser, etc. Moi, je vais jamais vous dire de pardonner qui que ce soit, vous n'êtes pas obligé. Comment je le sais ? Parce que je travaille avec des dizaines, des centaines de femmes qui ont énormément souffert. Et le pardon, c'est pas la priorité, là. Ok ? C'est pas la priorité. Je dirais que dans le sens des priorités, la première chose, c'est que si vous êtes dans une relation toxique ou abusive, que ce soit de l'abus moral, physique, que vous sentiez diminué, peu importe, la priorité, c'est de partir. C'est de partir. N'essayez pas de réparer la relation, n'essayez pas d'arranger les choses. Si vous vous sentez mal, vous vous cassez de là. Ok ? Priorité numéro 1. Trouvez toutes les ressources, tout le courage, demandez à des amis de vous aider, mais la priorité, c'est de partir du mieux que vous pouvez. Je sais que c'est pas toujours facile. Moi, la première, ça m'a pris beaucoup de temps pour partir. Je suis partie une fois, je suis revenue et ça m'a demandé beaucoup de courage de partir, mais c'est parce que j'avais du soutien autour. La première chose, vous partez. Deuxième chose, vous vous soignez. Vous prenez soin de vous. C'est prioritaire à pardonner. Et non, le pardon n'est pas nécessaire pour se soigner. Vous pouvez soigner vos traumas, soigner vos blessures, soigner votre petit cœur, soigner tout, vous refaire, vous remettre, vous ressentir bien dans votre peau. Et ça, pour moi, c'est prioritaire. Et la troisième priorité, c'est construire votre vie. Vivez, profitez, ok ? Et ensuite, quand vous êtes chill, vous pouvez pardonner. Ça, c'est mon avis. Parce que moi, pourquoi je peux pardonner maintenant ? C'est parce que dans ma vie, tout va bien. Moi, ça va. Dans mon présent, j'ai tout ce que je voulais. J'ai littéralement tout ce que je voulais. Quand je regardais mes carnets de 2016, là, j'avais dit, je veux une famille. J'ai une famille. Je veux vivre dans une grande maison au soleil. J'ai une très grande maison au soleil. Et je veux un job que j'aime. Donc, ça va. Et donc, du coup, j'ai la sécurité interne et externe qui me permet d'aller regarder cette histoire et de pouvoir la libérer.
Mais parfois, c'est trop tôt de faire ça parce que pardonner trop tôt ou demander à quelqu'un de pardonner trop tôt ou demander à quelqu'un de devenir neutre sur une situation trop tôt peut être choquant pour son système nerveux et peut même être un petit manque de compassion en fait. Quand je vois des personnes dire à des personnes agressées tu dois pardonner, pour moi c'est que t'es pas calibré sur ce que la personne est en train de vivre. Donc la priorité c'est pas ça. En fait, j'en sais rien. Vous faites ce que vous voulez, vous croyez sans quoi vous voulez. Je veux pas être dogmatique. Si votre priorité c'est pardonner, pardonnez. Ok, écoutez-vous. Mais par contre, je ne fais pas cet épisode pour vous dire d'aller pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal. C'est pas mon intention. Mon intention, c'est juste de littéralement documenter mon processus. Mais avant d'arriver à ce stade, je suis partie. J'ai pris du recul. J'ai pris soin de moi. J'ai soigné mon cœur, mes traumas. J'ai rencontré un nouvel amour. On va être ensemble depuis 7 ans. J'ai un bébé. Vous voyez, je construis ma vie. Tout va bien. Et maintenant, je peux regarder cette ancienne relation avec beaucoup moins de charge émotionnelle qu'avant. Mais avant, j'avais pas le recul nécessaire. Donc, je voulais juste dire que cet épisode, il est pas pour ça. Il est pas pour dire, allez pardonner à vos agresseurs ou vos abuseurs. C'est pas du tout ce que je veux dire. Ok ? Je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, je sentais que j'étais encore accrochée à ça parce que de temps en temps, je sentais que j'étais saoulée en fait que mon histoire commence avec la fin de cette relation. La sensation que mon histoire commençait avec la fin de cette relation. Mais après, l'année dernière, j'ai avancé dessus parce que je me suis dit, bah non, par exemple, la sexualité, ça m'a toujours intéressée. Depuis que je suis ado, je suis curieuse de ça. C'est juste que ce moment était tellement choquant qu'il a exacerbé ce chemin. Mais voilà, ma vie n'a pas commencé quand j'ai arrêté cette relation et ma vie n'est pas tout le temps en référence avec cette relation. Ouais, j'ai fait du chemin. Bref. Et donc, du coup, je lis le truc d'Anou qui me dit que je dois lâcher le ressentiment, je dois lâcher l'esprit de revanche. Et je me dis, oh putain, fais chier. Parce que quelque part, c'est cool d'être attaché. C'est cool d'avoir un ennemi. C'était pas vraiment mon ennemi, mais c'est cool d'avoir un vilain de l'histoire, vous savez, comme dans les films. En plus, je pensais même pas à lui comme ça. Je pense pas à lui concrètement, mais à une espèce d'image complètement inventée de lui. Moi, je sais pas où il est, le gars, je sais pas ce qu'il fait, j'en sais rien. Voilà, donc il y a ça qui se passe, et puis en parallèle, donc j'échange avec Tracy, et je raconte mon histoire, du coup, et on est dans le groupe, et il y a une des filles qui dit « Mais du coup, cette relation, qu'en gros, tu devrais remercier ton ex parce que avec cette relation, t'as appris tellement de choses que ça t'a permis de créer ton nouveau métier. » Et je suis là « Non, je peux pas le remercier, c'est mort. » Et la Tracy m'a dit « Oh, il y a un petit voile par ici, il y a peut-être un truc à regarder. » Je me suis dit, ok, il y a pas mal de choses qui pointent dans cette direction. Donc j'ai commencé à me dire, personnellement, vu la vie que j'ai aujourd'hui, je suis prête à lâcher ça, je suis prête à lâcher, peu importe ce qu'il y a à lâcher par rapport à lui. J'ai posé l'intention de lâcher. J'ai posé l'intention de retrouver de la neutralité. Et j'ai fait un exercice où, je lui ai envoyé de la paix, du bonheur, qu'il se sente bien. J'ai prié pour lui. Et j'ai vu qu'en fait, j'ai pas de souci à prier pour lui. Parce que, sincèrement, j'espère qu'il va bien. Après, la vérité, c'est que j'espère que tous les humains vont bien. Enfin, j'ai pas tendance à vouloir le mal des gens. Mais lui, j'aurais pu vouloir qu'il soit puni ou du malheur, mais c'est absolument pas ce que je veux l'inverse. Après, j'avais une petite attache qui était que je me disais que s'il allait bien, il allait faire du bien autour de lui. Mais même cette attache, je l'ai enlevée parce qu'en fait, je ne peux même pas déterminer ce qui est bien ou mal selon quel contexte. Enfin, je suis pas Dieu, quoi. Et donc, du coup, je lui ai fait la prière, je lui ai souhaité la paix, je lui ai souhaité le bonheur, je lui ai souhaité qu'il soit heureux, qu'il soit heureux. Donc cool. Et tout ça se passe à peu près en parallèle sur la dernière semaine. Hein. Et puis, donc là, au week-end dernier, on allait chez ma famille et on passe dans les montagnes, là, parce que ma famille est de l'autre côté de la Guadeloupe. Et je sais pas pourquoi il y a une anecdote qui est venue sur cet ex qui m'est revenu à un moment où il a pas été sympa avec moi et je raconte à mon mec et tout. Et voilà, et j'en parle. Et puis après, on a la fête de famille et tout. Et puis je me trouve à en parler à ma mère et à mon frère, comme si je voulais déposer quelque chose. Et en fait, quand j'en parlais, j'ai senti que je commençais à clarifier un truc. C'est que oui, en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais eu mal. Que ça aurait pu être lui, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, indépendamment de la source de ce mal. La vérité, c'est que j'ai eu mal. La vérité, c'est que mon cœur a été blessé. Et donc, ça m'a fait du bien d'en parler un peu. Puis après, quand je rentre et tout, je me reconnecte à cette idée et je sais pas, je suis en train de me dire, mais en vrai, ce qui se passe, c'est que mon cœur est blessé. C'est qu'on m'a fait du mal. Point. Et qu'en fait, le mal que je ressens, il est indépendant de lui. C'est-à-dire que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais l'émotion, la sensation que je ressens, elle est séparée de lui, on s'en fiche de lui. La vérité, c'est que mon cœur a mal et mon cœur est blessé et qu'en fait, il faut que je prenne soin de mon cœur. Lui, il n'existe pas dans ma vie. Il est pas là. Je le vois pas au quotidien. Je sais pas moi ce qu'il fait. J'espère qu'il va bien, mais je sais pas ce qu'il fait. Mais mon cœur est blessé et en fait, la priorité, c'est que je prenne soin de mon cœur. Et je me suis dit, ouais, en fait, peu importe lui. C'était assez marrant comme moment. Je me dis, peu importe lui, c'est qu'en fait, tous ces moments, ça m'a fait un peu de mal. Ça m'a fait beaucoup de mal. Et en fait, je dois juste honorer. Et je l'ai fait au fil des années. Hein, je veux dire, j'ai quand même beaucoup travaillé sur ça, m'apaiser, avoir de la compassion pour moi-même. Et je me suis dit, non, en fait, la priorité, c'est que je soigne cette douleur, indépendamment de lui. Donc là, c'était ma première étape. Je me suis dit, intéressant, mon cœur est blessé. Ok,
pas de problème, mon cœur est blessé, je soigne mon cœur, je continue. Et ensuite, je me suis dit, mais lui aussi, son cœur était blessé. Parce que, avec tout le recul que j'ai, toute l'expertise que j'ai, notamment sur les traumas, je capte d'où venaient ces réactions traumatiques. Encore une fois, c'est pas votre priorité de comprendre les motivations de la personne que vous a fait du mal, mais 7 ans après, vous avez peut-être le droit. Et je dis, je capte en fait. C'est que tous ces comportements-là, la vérité, c'est que c'est des comportements de personnes blessées. Je peux les décortiquer, genre je peux les analyser un à un, je saurais vous dire d'où ça vient. J'arrive à grave comprendre. Et pour connaître un peu le contexte général, je me dis, ouais, en fait, son cœur était blessé. Et la seule façon qu'il a trouvé pour survivre, aller bien, naviguer ses relations et exister, c'était comme ça. Et je suis pas certaine qu'il pensait vraiment à mal, qu'il était vicieux. Je pense pas qu'il avait un côté pervers ou vicieux. Je pense qu'il me faisait du mal parce que lui aussi, son cœur était blessé et que soigner son cœur, il savait pas faire et c'était pas sa priorité. Pour le coup, soigner son cœur, c'était pas sa priorité. Sa priorité, c'était autre chose. Autre chose qui m'a fait du mal. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, son cœur était blessé. Et j'ai été encore plus loin parce qu'avec mes clientes, je travaille avec l'enfant intérieur énormément. Parce que vous le savez peut-être pas, mais la plupart des traumas qui affectent la sexualité, ce sont en fait des traumas d'enfance, c'est pas nécessairement des traumas sexuels. Ça peut être une combinaison, enfin des traumas qu'on appelle complexes, où il peut y avoir les deux, voire plus. Mais souvent, c'est comment on a été traité dans l'enfance, c'est la négligence, c'est le fait de pas avoir été entendu, de pas avoir vu ses besoins remplis, ça affecte énormément la sexualité plus tard. Donc beaucoup de mes clientes, en fait, ont des traumas d'enfance. Et donc je m'y connais assez bien en traumas d'enfance. Et donc je me connecte à son enfant intérieur et je me dis, mais cet enfant, il a trop souffert, en fait. C'est trop dommage. C'est trop dommage. Il a trop souffert, cet enfant. Et c'était pas juste. Et donc, oui, il a commis des actions qui ont une répercussion sur moi, mais en fait, lui et moi, on est séparés. D'un côté, il y a son cœur blessé, de l'autre côté, il y a mon cœur blessé. Entre les deux, il y a ses actions, mais en fait, si je me sépare de lui, enfin, genre vraiment, j'ai senti une espèce de séparation, je me sépare de lui. Il gère son cœur blessé de son côté, je gère mon cœur blessé de mon côté. Chacun prend la responsabilité de son cœur blessé. Et donc, j'ai pas besoin de lui. J'ai pas besoin d'être connecté à son image. J'ai pas besoin d'être connecté à ce ressentiment ou cette revanche ou cette colère. Parce que lui, il deal avec ses trucs et moi, je deal avec les miens, en fait. Et ouais, et donc c'était ma conclusion. J'étais là, waouh, on est grave séparés, en fait. On n'a rien à voir l'un avec l'autre. Intéressant. Et du coup, je crois que je lui ai pardonné parce qu'en fait, je ne ressens plus de charge. Je pourrais continuer de raconter comment moi j'ai vécu ces années et comment j'ai eu des sentiments et comment j'ai souffert. Par contre, je sais pas, c'est comme si ça n'a rien à voir avec lui. C'est comme si lui, c'était un véhicule, mais comme un autre. Je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que vous avez capté. Et donc, du coup, je sais pas, ça m'a grave calmée. J'étais là, ok, cool, rien à voir avec lui. Et une chose aussi qu'une de mes connaissances me disait, c'était qu'à chaque fois que je me connectais à lui, ne serait-ce que pour parler de ces événements ou ne serait-ce que pour avoir cette petite charge par rapport à lui, en fait, je le ramenais dans mon présent. Or, il n'est pas dans mon présent, il est pas du tout dans mon quotidien, il est pas dans ma vie, même virtuellement, je sais pas où il est, je sais pas ce qu'il fait, je ne sais rien, je ne connais pas de personnes qui le connaissent, enfin, ma vie, physiquement, il n'y est pas. Et en fait, à chaque fois que je le ramène imaginairement, en fait, je le ramène dans mon présent. Mais il n'y est pas, pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je me rajoute de la peine qui n'est pas nécessaire? J'ai déjà celle qui est dans mon cœur, que je continue de soigner et que je continuerai de soigner. Et franchement, je pense qu'elle est soignée à 95%, là, je suis en train de faire la fin, quoi. Mais lui, c'est comme si c'était une entité. C'est comme si c'était une entité, c'est trop bizarre. Et donc du coup, ouais, je sens qu'il a perdu énormément d'importance dans ma vie. En plus, très souvent, je suis en train de me dire, mais meuf, t'arrêtes pas de penser à cette situation et tout, mais le gars, ça se trouve, il vit sa best life, il a même pas une pensée pour toi. Et toi, tu le ramènes tout le temps dans ton quotidien. Ça se trouve, il s'en fout. Ou ça se trouve, il a plein d'émotions par rapport à ça, t'en sais rien, mais waouh, c'est pas la réalité, c'est de la fiction. Je me disais, mais là, on est dans la fiction, t'es en train de créer des choses qui n'existent pas. Et voilà. Donc maintenant, je suis au stade où je me dis, ben oui, j'ai mon cœur, et mon cœur, j'en prends soin. C'est-à-dire que je fais tout pour le protéger, pour avoir de la compassion pour lui rassurer, pour lui dire que voilà, si des choses lui sont arrivées dans le passé, ben c'était pas juste, voilà, je prends soin de mon cœur. Lui, je lui souhaite genuinely le meilleur. En fait, je veux vraiment qu'il aille bien, qu'il soit heureux, que sa famille soit heureuse. Voilà. J'arrive pas à penser le contraire, en fait. Donc, je sais pas, je vois pas pourquoi je penserais le contraire. Donc, ouais, je veux qu'il aille bien. Et maintenant, on est séparés. Pour de vrai.
Nos vies sont complètement séparées. Et j'ai dit, je crois que j'ai pardonné parce que j'ai l'humilité d'attendre de voir comment ça se déroule. Au fil des semaines, au fil des mois, quand inévitablement, je vais peut-être référer cette relation. Est-ce qu'il y aura encore de la charge ou pas? On va voir. Mais ouais, j'avais juste envie de partager mon processus parce que peut-être que pour certains d'entre vous, ça fera du bien. Encore une fois, ne brûlez pas les étapes. Si vous avez besoin d'autres étapes avant, suivez les étapes d'avant. Je vous ai déjà dit lesquelles. Priorité, on sort de la situation. Séparation physique. Ensuite, on prend soin de soi. Ensuite, on construit sa vie. Et ensuite, si on a envie, on pardonne. Voilà, ça c'est mon avis. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Je suis sûre qu'il y a des gens plus élevés et spirituels que moi qui ont un ordre des choses meilleures, mais je pense que la priorité, c'est quand même partir. Je pense que tout le monde sera d'accord. Tout le monde, sans exception, sera d'accord qu'il faut sortir d'une situation qui vous fait du mal. Tout le monde sera d'accord. Après, le pardon, il peut venir après quand vous avez envie. Mais en tout cas, la priorité, c'est de partir. Et voilà. Et l'autre chose que je voulais faire, c'est revenir sur le message d'Anouk, où elle disait de faire les choses non pas par esprit de revanche ou de ressentiment, mais par l'appel que je reçois de faire ça pour les enfants. Ça m'a fait du bien. En fait, tout ce processus m'a fait réaliser aussi que ma réussite aussi, elle est séparée de lui. Ma réussite aussi est séparée de lui parce que je me rappelle d'un événement où, en fait, quand j'ai lancé mon entreprise, je dépendais pas mal de lui financièrement et on avait cette joke, j'allais lui envoyer un chèque quand j'avais du succès. Mais en fait, comme la relation, elle était abusive, donc il m'a fait payer trop de psy, donc je pense que ça a compensé. Bref. Je fais des blagues. Mais vous voyez, et en fait, j'avais, je pense, une petite ombre en mode ouais, il est un peu responsable de mon succès. Je te la mets non. Si tu es séparé de moi et que nos deux cœurs blessés sont séparés, ma réussite aussi, elle est séparée. Hein. Ah non, c'est que moi. Hein. Moi, Olivia. Hein. Ah ouais. Surtout que, en fait, toute la réalisation que ça ne vient pas de là, que mon intérêt pour la sexualité vient de bien avant et aussi ma gentillesse et ma capacité à être là pour les autres et à vouloir leur bien et les soigner, ça vient de bien avant. J'ai toujours été comme ça. Donc, c'est marrant de le dire, ça m'émeut un peu parce que je me dis, bah oui, j'ai toujours été cette personne-là, ça n'a pas commencé ni fini avec lui, quoi. Et donc, ouais, cette séparation, en fait, elle est intéressante parce que à la fois, il y a cette séparation de responsabilité, je prends soin de mon cœur blessé, tu prends soin de ton cœur blessé, tranquille, mais aussi cette séparation de responsabilité dans la, entre guillemets, douleur, mais de responsabilité aussi dans la réussite. En fait, mec, on est séparés. Et je kiffe, en fait. Alors, je pense que c'est un petit peu d'ego. Ok, c'est pas grave. Mais j'aime bien parce que ça rend les choses un peu clean, j'aime bien. Et du coup, se reconnecter à l'intention première qui est de rendre le monde plus sain pour les enfants, de rendre le monde plus sain pour mes enfants, pour les enfants des personnes qui m'écoutent et qui m'accompagnent. Ah, ça fait du bien. Je pense que c'est super cool. Et je sais pas, j'aime bien. Je sais pas, ça me met super en joie. Avant de lancer l'épisode, j'étais tellement souriante, j'étais trop contente. Mais depuis quelque temps, je suis tellement heureuse. Je sais pas, j'ai un sourire de béatitude. Alors que, franchement, la vérité, c'est que je suis quelqu'un de plutôt mélancolique. Hein. Moi, ma vie, c'est une espèce de roman romantique du 19e siècle. Hein. Les hauts de Hurlevent, c'est un peu ma vibe. Hein. Je rigole. Mais vous voyez, j'ai quand même toujours cette espèce de... C'est trop intéressant. Enfin, en vous parlant, ça m'émeut parce qu'en vous parlant, je réalise des trucs. J'ai souvent eu cette espèce de... Et je l'ai dit à mes clientes souvent que une espèce de sous-jacent de mélancolie qui est souvent présent, en fait. Je sais pas de quand ça vient, mais je sais pas si ça vient de cette période ou d'avant, I don't know. Mais toujours un petit peu de mélancolie. Et là, depuis quelques temps, je suis trop de bonne humeur. C'est trop cool. Alors, je sais pas si c'est lié à ça, mais je sais pas, c'est comme si je respirais à plein poumon et que je profitais de ma vie à fond. Parce que ma vie, elle est trop géniale. Ma vie, elle est trop géniale. J'ai une vie exceptionnellement amazing. Genre, j'ai une vie trop cool et trop gratifiante. Et en fait, je ressens plus cette mélancolie. Je crois que la dernière fois que je l'ai ressentie, c'était il y a 4-5 jours avant d'aller chez ma famille. Et le jour où on est allé chez ma famille, je me suis réveillée tellement contente. Alors que j'y vais genre régulièrement, hein, mais je sais pas, je me suis réveillée tellement contente. Je disais à ma fille, ouais, on va voir mamie, on va voir les tontons, on va voir les tatis, ouais, j'étais trop de bonne humeur. Et là, je me réveille et je suis contente. Je sais pas d'où ça vient, mais ouais, je suis contente. Et je pense que en nettoyant ça, bon après c'est pas tout ce que je fais. Hein. Enfin, je vous ai dit, janvier c'est mon mois chill, donc pendant mon mois chill, je me donne plein de temps pour processer des choses, laisser les choses me traverser, être avec moi-même, chiller, écrire, regarder le jardin, regarder le ciel, mettre mon visage au soleil, voilà, je fais un peu ma contemplation, on va dire. Et donc, plein de choses se processent et genre, je suis trop contente. Et j'avoue que j'ai une amie qui m'a dit ça et c'est une chose que j'oublierai jamais, c'est que la vraie richesse, c'est profiter de ce qu'on a. Et cette amie, elle est relativement fortunée, son mari est très riche, je crois, ils sont multimillionnaires. Et elle me disait que, en fait, ils ont de l'argent,
mais qu'elle connaît des gens qui ont autant d'argent et qui ne sont pas riches parce qu'ils ne profitent pas de ce qu'ils ont, parce qu'ils n'ont pas la reconnaissance pour ce qu'ils ont, mais aussi ils l'utilisent pas, je sais pas comment dire, mais genre ils en profitent pas. Elle m'a dit la vraie richesse c'est de enjoy ce que tu as et je la grave. Et en fait là, je sens même là où on habite, la maison, la Guadeloupe, ma famille. J'ai juste envie de les enjoy plus, j'ai envie d'en profiter plus, j'ai envie de goûter plus à tout. Et une autre chose que je me disais, je parlais à ma copine Jess, et en fait j'écrivais dans mon carnet, et c'était un moment, je sais pas, je m'ennuyais, et c'est rare hein, que je m'ennuie, mais comme là je suis en mode contemplation, je m'ennuie un peu plus souvent. Et je regardais, on a deux salons, on a un salon fermé, un salon ouvert, on va dire. Et donc j'étais assise sur un des fauteuils et je regarde dehors, le jardin, un arbre, le ciel. Et je suis là, en fait, la vie, c'est qu'une succession de moments comme ça. C'est juste une succession de moments. Je suis en train de regarder, là, il se passe rien, je suis juste là. Et en fait, la vie, c'est juste une succession de moments. Et tout ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte qu'il soit bon, qu'on soit au bon endroit, avec les bonnes personnes, qu'on fasse les bonnes choses. Et je me rappelle tous les moments que j'ai eus qui n'étaient pas des, entre guillemets, bons moments. Et je me dis, mais c'est génial en fait que tous ces mauvais moments n'existent plus. C'est super rare les mauvais moments dans ma journée. Je touche du bois, hein, parce que je sais que c'est pas permanent, enfin la vie évolue et qu'il y a toujours des vagues et voilà. Mais en tout cas, en ce moment, c'est super rare. J'ai mes moments d'anxiété, de doute, tout ça. Mais si je m'assieds et que je contemple, ça va, tu vois. Et j'étais en train de me dire, ouais, c'est vraiment ça la vie et d'avoir filtré tous les mauvais moments et être arrivé à là, c'est trop bien quoi. Voilà. Voilà ce que j'ai à partager. Et je vous ai dit, je voulais juste faire cet épisode. Franchement, je voulais le faire pour moi, pour documenter, pour partager. Ça me fait énormément de bien, en fait. C'est une habitude que j'ai depuis longtemps, de juste documenter, partager. Et j'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous donne des prises de conscience, que ça vous permet des choses. En particulier, prenez soin de vous, bien sûr, toujours. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Je vous embrasse. Salut!